On ne naît pas femme, on le devient. Mesdames et messieurs, comment nous y est? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je salue chaque monde qui a regardé dans la télévision ou même qui est dans la télévision au Canada, nous saluons, ou même qui est dans la télévision aux États-Unis, nous saluons, ou même tout qui a en Haïti, nous saluons, ou même tout qui n'est pas de côté sur les réseaux sociaux, nous saluons. Donc, comment cette émission, ça pour nous dire on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire que ça, je dis, nous pourrons faire une belle râler sur la femme en général. Je bien avec moi, Marie, lui-même qui est chroniqueuse dans Boss Ben Show. Nous pourrons parler de la femme. Et monsieur, que vous-même qui c'est femme, viennent entendre ça, il est utile. Il y a des conseils nous pourrons porter pour les hommes aussi. En tout cas, ou même qui a entendu là, pas oublier que les amis, les famille, dit hey, Boss Ben Show commencé, viens entendre. Grand pile nous connaît qui a parlé qui dit Boss Ben Show pas dans la télévision Canada, ça fait 8 ans que nous fêté là, on dit l'autre nous style là grâce à Dieu, style et nous l'a pour pour longtemps parce que il dit on va dire faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Boss Ben Show c'est fierté ou même qui dans Canada, plusieurs fois il y a des gens qui ont passé et puis on dit you know what, you fait petite photo, petite vidéo vous nous sur Instagram non, c'est Boss Ben Show ou quand toujours voir sur Facebook là pour dire yo fier de ça et nous dit merci à chaque monde qui remet chaud ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Boss Ben Show commence maintenant. Restez branchés, d'abtourner. L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marchéparlombo.com. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime commencer l'émission, me dit on ne naît pas femme, on le devient. Je veux dire, on ne va pas parler de la femme parce que j'ai dit qu'il y a 2000 et je pense qu'il est très important parce que moi-même, pas femme, même voilà pourquoi ils m'ont invité, ils m'ont dit qui ça le pensait de la femme pour 2022. J'ai avec moi Marie. Marie, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Ben, toi, tu parles pas créole, non? Si, je parle créole, mais je peux parler français aussi. Ok, ou... bon, ok. Ok. Marie, pour toi, c'est quoi la femme? C'est une très bonne question. J'ai bien aimé ton introduction, comme tu as dit, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense que femme, c'est un état, c'est une façon d'être, une façon de penser, et que ça, je pense que ça se présente de différentes façons. Chaque personne a sa façon d'exprimer le côté femme en elle, en fait. Ok. Mais au niveau de, on peut dire, les réseaux sociaux, mettons, on voit comme
Mais sur TikTok, sur Facebook, quand tu vois les femmes, c'est comme, ça te dit quoi? Ok. J'ai l'impression de savoir un fait où tu veux aller là. Non, dis-moi. Ça dépend. Moi, je veux te dire qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il y a le côté, je pense, aujourd'hui, influenceuse. Il y a le côté, je pense, un peu show-off. On se montre, on montre beaucoup qui on est, notre peau, notre corps. C'est sûr qu'il y a ce côté-là qui est omniprésent sur les réseaux sociaux, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui ont des projets, qui ont des entreprises, qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir aussi leurs produits, leurs services. Mais malheureusement, souvent, ce sont plutôt les femmes qui montrent leur corps qu'on a tendance à plus suivre, oui. OK. So, il y a peut-être, je peux dire, il y a 30 ans de cela, on peut dire, bon, 40 ans, mais les femmes de l'année, on peut dire 80, et les femmes d'aujourd'hui, c'est quoi la différence pour toi? À quel niveau, je veux dire? Je peux dire, bon, écoute, je veux dire, comme, même, je ne vais même pas dire ma mère, là, je parle de les gens qui ont dans les quarantaines. Ouais. C'est comme quand tu regardes ces gens-là, avant, c'était plus, on voit la connaissance, c'était plus qu'on voit du côté femme, le respect. Tu vois, moi, j'ai écrit quelque chose sur Facebook, sur Instagram ce matin. L'affaire, c'est que, pas de problème, je veux dire ce que j'ai écrit ce matin. Je dis, moi, je suis old school. Old school, ça veut dire que old school. Old school, à l'ancienne. Je crois encore dans le respect. Okay. Ça veut dire que au niveau du respect pour la femme, les femmes qui ont dans les quarantaines avec les femmes on dit Timoun 2000. Okay. C'est quoi la différence? Je te retourne la question. Qu'est-ce que toi, justement, en tant qu'homme? Mais c'est moi qui pose la question. Parce que, en fait, je te pose la question parce que tu as déjà donné une petite part de la réponse. Comme tu dis, les femmes dans les années 80 avaient plus de respect que maintenant. Comme moi, je reviens à te dire que ça vient, je pense, avec une forme de mode où on veut promouvoir les femmes qui se dénudent, en gros. Tu vois, tu te déshabilles, tu montres ton corps, tu montres vraiment ton corps, en fait, simplement. Tu te dénudes sur les réseaux sociaux, c'est devenu tendance. Oui, c'est sûr que... Mais en même temps, les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux ères qui... Mais je ne voulais pas comparer, mais je voulais voir, parce que moi, j'aimerais comprendre, parce que moi, je suis un homme, là. Oui. C'est comme, dans le temps, on voyait plus la connaissance. La connaissance de la femme, tu veux dire? Oui, non, la connaissance. Pour une femme, on voyait comme, pour une femme soit comme populaire ou pour qu'on suive une femme, c'était plus, tu vois, c'est comme, on voyait ça. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a une fille, là, c'est quoi son nom, là? Elle est comme, elle a 16 ans. Elle qui danse la fait comme ça, là, sur TikTok, tu ne sais pas. C'est comme, elle fait un petit mouvement là, avec ses fesses, tout le monde follow là, c'est comme, sur TikTok, elle a 16 ans. On follow pourquoi? C'est comme... visiblement, c'est une bonne question, on follow pourquoi? C'est parce que visiblement, ça intéresse les gens, ça fait cliquer, ça fait commenter, ça fait partager des posts. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que, oui, aujourd'hui, une fille qui fait une vidéo qui va twerker, qui va montrer ses fesses, qui va montrer sa chirurgie, ses dernières chirurgies, elle aura plus, oui, d'attention, visiblement, aujourd'hui, que si je viens parler d'un projet, de la connaissance, de l'intelligence, de l'université. Pourquoi? Ça montre bien, quelque part, est-ce que ça montre pas un côté un peu voyeurisme de l'être humain? Le côté regarder, voir, liker, partager ce genre de posts. Parce que moi, je me dis, ça rejoint ça. Est-ce que ça vient te chercher pour voir que, d'après toi, tu penses que, tu peux dire, je pense qu'à cause de ces gens-là, de ces femmes-là, toi, tu penses que parfois, tu peux passer parmi les autres, là, c'est comme, les gens peuvent dire, te dérespecter ou les gens peuvent... Parce que ça, c'est... Non, dis-moi, là. C'est comme si on dit... Oui, le problème, c'est ça, c'est certain. Ça, je veux dire, oui, je pense que c'est un problème. Ça, ce problème, c'est que parce que 2, 3, 4 personnes vont faire quelque chose, malheureusement, je pense que on a tendance à mettre toutes les femmes dans le même panier. Je veux dire, c'est comme pour moi, en tant qu'Haïtien, le fait que je suis un animateur, c'est comme si moi, je suis à la télévision. Okay. Mais les gens pensent que lui, il est comme les autres sur Facebook. Parce que tu viens ici, tu vois, là, c'est de l'argent, là, c'est pas n'importe quoi. Mais le fait que X, Y, il parle des uns, il fait whatever, c'est comme les gens ont tendance que Boss Ben, c'est comme les autres. Moi, voilà pourquoi je voulais savoir, est-ce que tu te sens menacé, tu te sens des fois
parmi ces autres-là, où les gens, un gars qui te check sur Instagram, c'est comme il dit dans sa tête, mais elle peut être comme eux autres. Parce que... Mais oui, moi je pense que c'est un problème. Honnêtement, moi je te le dis sincèrement, ça me dérange parce qu'aujourd'hui, des gens t'abordent, te parlent en tant que femme, et je pense que justement, ils ont ce modèle-là des filles qui voient, j'ai envie de te dire, surtout ces sites, j'ai même pas besoin de citer les sites, mais où aujourd'hui tu vois, on passe comme ça les images, on passe justement sur des photos de femmes. Et justement, maintenant, tu as des hommes, je trouve, qui viennent t'aborder en pensant que ben, c'est ça la réalité. C'est ça. Mais ça, c'est pas la réalité. Tu sais, je veux dire, la fille là, qui se met sur les réseaux, qui est sur tous les sites qu'on connaît maintenant payants de photos et vidéos, c'est pas la majorité. C'est pas toutes les femmes qui font ça. Donc tu ne peux pas venir aborder une femme maintenant en te disant bah, parce que j'ai vu qu'il y a 50 filles qui font ça, bah, elle aussi, puis je vais lui parler, je vais l'aborder d'une façon que... Non. Je pense que le respect, ça se mérite. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il faut aborder les gens que tu ne les connais pas, il faut mettre des limites. Moi, je sais qu'on est tous égaux, on a le droit, c'est la liberté d'expression, de tout et tout. Mais qu'est-ce que ça te dit à bon, je sais, aux États-Unis, c'est plus... c'est comme populaire. Les femmes, ou on peut dire les filles, sur le Snapchat, whatever, ils mettent comme, comment on appelle ça, Cash-App, Zelle, c'est comme... Ah oui, je vois ça, maintenant on peut payer, on peut mettre des pourboires. Oui, mais oui. Pourquoi c'est comme la personne a juste Instagram, la personne a dit, voici mon Snapchat, mon Cash-App. Qu'est-ce que ça te dit? Attends, je veux juste bien comprendre. Il y a ceux qui donnent leur cash-app, tu veux dire, ou est-ce que tu veux dire qu'il y en a qui sont rémunérés sur Instagram? Comme maintenant, YouTube vient de mettre une option où tu peux mettre un pourboire. Je regarde une vidéo, par exemple, je regarde ta vidéo du Wozben Show, je regarde. Et maintenant, j'ai une option où je peux mettre un pourboire, $2, $5, $25. Tu peux choisir le montant et donner un pourboire. Donc, je veux juste comprendre, tu parles du cash-app là, vraiment du cash-app, c'est virement là. Il y a des femmes qui font de la vidéo, envoie-moi, qu'est-ce que tu penses? C'est toi qui... honnêtement, ça dépend. Elle dit ça comme quoi? La fille qui dit ça, c'est parce qu'elle a un business. On s'entend, j'ai Non, pas de business. Non, mais je veux dire, elle a un business, son business, c'est les réseaux sociaux. Elle se monte, elle crée du contenu. Non, c'est quoi alors cash-app, pourquoi? Dis-moi, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Mais c'est ça, la personne met sur sa page. En fait, tu veux que je te dise, moi je pense que parce qu'elle se dit, honnêtement, si tu parles d'une femme, elle doit se dire, écoute, certainement qu'elle doit se dire qu'il y a des gens qui vont payer. Payer pourquoi? Pour elle, pour la voir, pour se rapprocher d'elle, pour lui faire plaisir. Et je suis sûre que ça arrive. Qu'il y a des gens qui doivent peut-être lui envoyer des virements parce qu'elle est belle, parce qu'ils la suivent. Mais parce qu'elle était belle, tu dois t'envoyer de l'argent. Comme des gens qui sont fans d'un artiste. Mais non, mais cette personne-là, c'est une personne normale. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent. Ils ont follow quelqu'un depuis, je sais pas, 6 mois, ils la regardent tous les jours. Ils pensent que cette personne-là n'était pas un artiste, tu fais quoi? Mais il y a plein de gens qui envoient tous les jours des cadeaux à des stars, à des boîtes postales. Non, je ne parle pas des stars. Là. Moi, je parle même des influenceurs. Des personnes normales. Des influenceurs, c'est des personnes normales. Des influenceurs. Non, quand je dis ça, je parle d'une fille là, qui, par exemple, qui travaille de 9 à 5. Au lieu d'aller travailler de 9 à 5, elle reste sur Instagram, elle fait des make-up, elle monte ses fesses, elle monte ses whatever. Je dis, c'est un business. Oh, mais derrière ça, c'est un business. Okay. C'est un business. Pour moi, c'est ça. Après, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, c'est un business. Elle se dit, justement, c'est un extra money. Donc, il y a des gens, je suis sûre qu'ils vont finir par m'envoyer des cash-app. Et si tu vois que la personne le fait plusieurs fois, le même compte le fait plusieurs fois, c'est certainement que ça a marché. Pourquoi les gens le font? Encore une fois, c'est parce que je pense qu'ils veulent se rapprocher de cette personne-là d'une certaine façon, connecter un peu plus, peut-être avoir un peu plus son attention. Mais, tu sais, il y a des gens malades aussi, il y a des filles, mais on ne peut pas on peut pas retraiter avec ça. Hein. Ça quand tu vas retraiter. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais est-ce que tu as un conseil à donner à ces gens? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades là, ils pensent que hey, ils vont vivre de ça, tu penses? Oui, c'est ça, mais ils pensent qu'ils sont Beyoncé, ils sont Cardi B. C'est comme un conseil pour une jeune fille là dans sa tête là, dès qu'il pense qu'il est whatever, et ensuite là, il vit dans les nuages. Un conseil? Honnêtement, un conseil que moi je donnerais à une jeune fille comme ça, je dirais honnêtement, concentre-toi sur toi-même, focus-toi sur toi-même, aie un travail, aie une vie, une passion, et ne te fais pas trop berner et ne sois pas trop... ne te fais pas trop berner par les strass et les paillettes que montrent les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, sur les réseaux sociaux, les gens te montrent qu'est-ce qu'ils veulent te montrer. Donc la fille là, qui te montre peut-être son cash-app là, pendant 2 minutes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit le reste de sa journée et comment... Tu sais j'aime ça parce qu'il y a un télésérie qui s'appelle 3%. Okay. C'est comme, il y a
soi-disant là-dedans, une célébrité sur les réseaux sociaux. Mais il y a une partie que j'ai beaucoup aimée. On voit le gars ou la fille qui dirige l'affaire, il dit, hey, il recrute les gens sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Il dit, ces gens-là, beaucoup d'entre eux, là, ils n'aiment pas leur vie. Ils cherchent de l'attention. C'est ça aussi. Et des fois, là, c'est comme la personne montre que je suis belle, nanana, après ça, la personne va pleurer. C'est ça. Et ça, on l'a vu plein de fois. Pour te dire la vérité, même moi, là, c'est comme ma vraie vie, là, c'est comme je ne le mets pas sur Facebook. Mais là, présentement, je suis à la télévision. Je te montre ce que je veux te montrer. Mais il y a des gens qui sont accrochés à ça, qui vivent dans ça aussi. Moi, je connais des Haïtiens, là. Ils pensent dans leur tête, là, ils sont des... Moi, comme je dis, tes followers que tu as, non, ça vaut rien. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est quand, si tu veux voir la personne dont tu es, vas-y dans ton compte en banque. Va, ok, login, tu vas voir la personne dont tu es. Parce qu'avec tes followers là, si tu peux les utiliser, mais tu ne peux pas aller acheter avec. Non. Bref, même gens ont dit on ne peut pas aller acheter avec l'amour. Normalement, on va terminer. Donc, pour toi, quelles sont les caractéristiques une fille, nous faisons tout là, on essaie d'être là, doit avoir? Pourquoi pas? Quelles sont les caractéristiques qu'une femme doit avoir? Oui. Tu veux dire une bonne femme, d'après toi, la femme, non, d'après mais la femme exemplaire? Toi, oui. Bah, moi, je pense que c'est une femme qui se respecte. Respectez-vous, les filles. Quand je dis se respecter, c'est tes propres standards, des standards pour ta vie, des standards pour toi, pour ton travail, pour ce que tu fais. Quand tu parles de standards, c'est-à-dire, de standards, ça veut dire vise haut, vise grand pour toi. Je veux dire, aie à des projets. Et un plan de carrière pour toi, et un plan de carrière pour ta vie. Okay? Et mets de côté un peu les réseaux sociaux. Et un projet en dehors des réseaux sociaux, juste pour que tu sois juste bien concentré sur ta vie. Puis je me dis encore une fois, attention les réseaux sociaux, attention la télé, attention le côté strass et paillettes, attention parce que les gens prennent ça comme si c'était la réalité, et c'est pas le cas. Donc juste attention, quand tu vois la fille que tu te dis, ah bah elle a la dernière voiture que j'aimerais avoir, quand je vois la fille qui a le dernier sac à main qui vient de sortir, que j'aimerais tellement avoir, ne te dis pas forcément que tu as raté ta vie ou que, oh moi si je dois faire quelque chose, donc justement, bah, j'ai qu'à aller avoir un OnlyFans. J'ai qu'à aller avoir, comme tu dis, demander des cash-up à... Mais je voulais pas rentrer là-dedans, là. Mais non, mais moi, je parle de ça. OnlyFans, c'est comme... Mais c'est un autre système de que... Non, je sais, mais pour toi, ça te dit quoi? Parce que je voulais pas rentrer là-dedans. Okay. OnlyFans, c'est comme les gens vont sur les réseaux... C'est un réseau social, en gros, où pour voir... Ils vendent le corps, là, ils font des affaires. Ils font ce qu'ils veulent, on s'entend. Donc la plupart des gens montrent leur corps, mais tu n'es pas obligé de montrer ton corps, tu fais ce que tu veux. C'est un réseau social, c'est comme un Instagram, en fait, où tu payes et tu regardes la personne. Donc beaucoup de gens se dénudent et des gens payent pour voir ça. Mais est-ce que... C'est une autre forme de... Une femme peut, comme j'ai dit, retraiter avec ça, c'est comme juste montrer... mais je pense pas. Je pense pas que tu peux retraiter, je pense pas que tu peux en vivre, je pense pas que tu peux retraiter avec ça. Ce sont des trucs... je vais pas dire éphémères, mais des trucs... Est-ce que c'est vraiment stable? Est-ce que tu peux, comme je dis, est-ce que tu peux avoir un plan avec ça? Est-ce que tu peux avoir un plan de carrière avec ça? Je pense pas. Après, je sais pas, j'en fais pas, donc je sais pas, mais je pense pas. Ok, ben j'allais dire ce que je faisais. Donc, non. Laisse-moi te dire, comme on voit la femme, on voit les hommes aussi. Oui. On va pas terminer l'interview sans parler de ça un peu. D'après toi, c'est quoi un homme, un vrai homme? Quelles sont les caractéristiques un homme doit avoir pour être un homme pour toi? Pour moi. Les hommes. Ok, moi je pense que je dirais quasiment la même chose. Pour moi, c'est important qu'un homme il ait un plan de carrière, qu'il ait des projets, qu'il pense à son avenir, qu'il pense à sa future vie, qu'il ait envie d'avoir une vie de famille ou pas, mais qu'il ait des projets, qu'il soit un homme stable, concentré sur sa vie. Mais quand tu dis stable, un homme qui a 45 ans qui vit encore chez ses parents, c'est pas un homme stable? Let's go. Talk to me. Bah, écoute, il est stable, il est chez ses parents. Oh. Mais écoute, on s'entend. À 45 ans, c'est sûr que je pense qu'on s'attend à ce que tu aies ton propre chez toi, que tu aies ton propre travail, que tu aies ta propre maison, appartement. Garde au coup de pique, oui. Je pense, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as demandé mon avis, c'est mon avis. Après, bon, on s'entend, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais c'est important aussi que ce soit dans ta tête, parce que peut-être que tu es passé par une période. Peut-être des gens, ils ont lancé un projet, ils ont un moment difficile dans leur vie, tu passes par une épreuve, tu te retrouves chez toi, chez tes parents. C'est différent que si tu n'as jamais quitté chez tes parents. Tu comprends? Tu peux peut-être être retourné parce que tu as passé un moment difficile dans ta vie. Là, c'est différent. Mais tu sais, c'est important, je pense qu'un homme, il est du... Je sais pas comment dire ça, je sais pas. Je cherche le mot, en anglais on dit du willpower, je cherchais ça. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'entrain, un gars qui en veut, qui va le chercher, un gars qui... Parce que finalement on dit que l'homme est le chef de la maison,
Ok. Donc, je pense qu'il faut que l'homme il prenne cette place-là dans la société, de chef. Un gars qui dans les trentaines, qui est bien battu, comme on dit, qui a les 6 packs, et on met ce gars-là, là. Ok. Et ensuite, on met 6 voitures de luxe, là. On dit, Marie, tu vas choisir quoi entre les deux et pourquoi? Bah, là, tu mets un homme donc, qui a juste un physique, visiblement, Oui, et des voitures. Il y a pauvre, là, il n'y a rien. Mais je ne comprends pas le rapport. Non, mais c'est ça, c'est une question. Mais encore, tu me dirais un homme. Pourquoi choisir entre un homme et des voitures? Moi, si je veux un mari, si je veux un homme, je vais choisir l'homme. Marie, on parle de Marie-Joseph, pas de problème, Marie. Un homme. C'est ton choix, choisis, fais un choix. Entre un homme et des voitures. Non, nous, avec 6 voitures, de luxe, là, on parle de luxe, là. Ok. De luxe. Et un homme qui a 6 packs, bien battu. Mais c'est un bon gars. Mais il n'y a pas d'argent. Quand tu dis un bon il n'a pas d'argent? Non. Les voitures. Elle a dit, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas d'argent, mais pourquoi les voitures? Bah, c'est pas une question de ça, c'est comme je disais, puisque tu me dis c'est un homme qui est beau, en gros, qui a un beau corps, il est parfait. Mais il n'y a pas d'argent. Et les voitures. Mais moi, je vais préférer prendre les voitures. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que je vais prendre les voitures, je vais vendre les voitures et puis je vais investir dans un projet ou un business qui va me permettre d'avancer pour moi, les miens, ma famille, pour ma communauté. Parce que je veux dire, je ne vais pas être juste. Mais l'homme là, on peut. Mais je peux retrouver aussi un homme. Je peux vendre les voitures, lancer un projet et trouver un homme qui va me non, plus me compléter. Non, aussi, on peut avoir l'homme pour travailler ensemble, avoir de beaux projets, et puis pour acheter des voitures. Mais si je le trouve déjà là aujourd'hui, que tu te dis, il est juste beau, il n'arrête pas d'argent, c'est-à-dire que lui, il a fait son choix et s'est concentré sur son physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même déjà mindset. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux un gars qui se concentre sur la vraie vie. Ça veut dire que tu allais choisir les 6 voitures au lieu des 6 packs? Oui. Waouh, là tu as un problème. Là. Je sais qu'il y a des gens, des téléspectateurs, les gens sur les réseaux sociaux, mets des commentaires, mets des likes, ça veut dire que... Tu vois, moi j'aime ça parce que tu dis la vérité. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, moi j'allais choisir l'homme, nanana. Moi, si c'était pour moi aussi, moi je choisis ma C'est ça. C'est ça. Tu prends une belle femme, c'est ton numéro 10, parfaite femme, ou... Moi, je veux te dire quelque chose. Moi, bon, ça me va le caser à la net. Une femme est belle quand elle a des projets, pas juste projets sur papier, mais quand elle a l'argent aussi. Parce que si tu es dans les trentaines, tu es encore chez ta mère, tu peux être chez ta mère, mais chez ta mère, mais hey, tu n'es pas là parce que tu ne peux pas avoir chez toi. Mais écoute là, j'allais choisir avec quoi? Qui ça va bon manger? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dit en français, 2 mecs pas fruits. Ça dit, toi, tu allais vendre les voitures pour investir pour trouver un homme. Non, pas pour trouver un homme. J'allais inventer. Dès que tu as 6 voitures, là, tu allais trouver. Mais tu m'as dit de choisir. On oublie l'homme. Pourquoi tu reviens sur le gars? Je ne comprends pas. J'ai choisi les voitures, je vends les voitures. J'ai choisi les voitures parce que je. Tu oublies l'homme, là, au final, l'homme. Ben oui. Mais bien, monsieur, si vous même qui regardez, là, monsieur, tu comprendre ça, parce que ça, c'est un bagage qui est vrai. Et ou même, monsieur, mais c'est sûr que nous rigolons un peu, mais nous, on dit la vérité, là. Si vous êtes en trentaine, là, ou carrément, moi, papa, qu'on y a, j'aime nous dire, bah, des tapes, parce que, hey, ou pas qu'à dire, vous avez 30 ans. T'es une femme, t'es encore chez ta mère, chez ton père, un garçon, il est à le travail. À 45 ans, ou peut-être qui est blanc, et je vais dire ça en créole. Vous connaissez, dans un pays étranger, aux États-Unis, Canada, la France, quand t'as 18 ans, t'attends 18 ans pour laisser chez tes parents. Oui. Mais en Haïti, t'attends que les parents mourent et laissent pour prendre un cahier. Mais c'est vrai. Mais c'est déjà une autre façon, comme tu dis, de penser. Tu vois ce que je veux dire, c'est notre mentalité. Bon, pour nous finir, Marie, j'ai aimé l'interview. Donc, normalement, si tu as mis 50 millions devant. Non, on a fini 50 millions devant. OK. Et puis, tu as mis comme si tu as le choix entre 50 millions et choisir ta mère qui va mourir, qui sont à prendre. Et pourquoi? 50 millions ou ma mère qui va mourir? Oui. On va faire le choix. Sur 50 millions, maman va mourir. Ou je sauve ma mère? Oui. Je sauve ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est mon seul, c'est ma seule, ça a toujours été ma seule et unique comme supporter. Est-ce que vous pensez que maman est d'accord? Parce qu'à 50 millions, tu peux changer toute la famille au complet, des générations. Mais je ne peux pas enlever elle, parce qu'elle, c'est la... C'est pas toi qui vas l'enlever. Je préfère la sauver. Je préfère être avec elle, la sauver, les 50 millions. Parce que je vais les faire, les 50 millions. J'en doute pas. Elle, je ne pourrais pas la récupérer. 2 millions. 2 millions? Ou bien on va marier, non? Ou juste on est. OK. Ou comme tu es en couple avec. Tu as le choix de sauver l'homme et 2 millions.
Je suis en couple avec le gars, je sauve 2 millions ou je perds mon couple. Ça, ou... Non, c'est comme ou tu prends 2 millions, ou sinon tu peux être procès exactement. Et tu sais pas comme. Pourquoi tu me poses ces Vas-y, on parle de la femme là pour voir la mentalité. Ça dépend de notre relation. Il n'y a pas ça dépend. Ben, ça dépend si c'est mon mari. Non, mais bon, c'est un gars qui est en couple avec, tu l'aimes. Oui, j'ai les 2 millions. Oui, 2 millions, les deux. Chérie. Bye, chérie. Moi, pour te dire la vérité, là, il y a une petite vidéo comme ça. Le gars a dit, on va un petit chapeau. Si tu as je ne sais pas comment il dit, il ne pas même dit tout comme ça. Il dit, si tu as un choix pour sauver, comme si vous vendez tonton, par exemple, pour 50 000 $, ou sinon, si vous avez 50 000 $ pour vendre tonton, il soit vendu. Monsieur dit pas dit ça faut pour tonton bataille. Ah, c'est ça, je dis que tu es en train de me griller là. En tout cas, si tu as un dernier message pour les femmes en général, ça allait être quoi? Bah écoutez, je me dis, moi je suis fière d'être une femme, je suis fière d'encourager les femmes justement qui se battent tous les jours pour améliorer leur vie, pour aller chercher et réaliser leurs rêves. Honnêtement, croyez en vous, parce que souvent on fait des choix parce qu'on se dit, je ne peux pas avoir ça. Donc on fait un choix par défaut. Croyez en vous. S'il y a quelque chose que tu veux réaliser, entoure-toi des bonnes personnes et un projet et let's do it. Merci Marie. C'est avec moi Marie, il faut que je m'interviewe. Next time, pour mettre nous venir avec encore, nous allons parler des stars haïtiens qui pensent qu'ils sont riches dans la tête de Beyoncé, Cardi B, et puis ils n'ont pas de comme vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que tout ça nous dit là, on a beaucoup parlé de la femme, de l'homme, mais on sait parler là, on sait que tout le monde est responsable, tout le monde comprend, parce que nous ne pas imposer mon rien. C'est ça le penser, c'est ça me penser. Sorry si ça nous dit au dérange, mais nous pas dire rien pour ni faire mon mal, mais un pour conseil. Seul Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Restez rocher, à tourner. L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. L'Intermarché par Lombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marcheparlombo.com. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, et je tourne là pour me dire que normalement, il y a une grosse activité là, je me dis, bon, mais pas même activité, bon, nous comme ça, je me dis, son événement qui a fait là actuellement là, il faut me dire que Manis Poirier, il y a le gain
100 ans dans le mois de mars 2023. Alors, il a commencé activité jeudi qui a 22 septembre 2022 ça, dans le chapiteau, dans le cimetière Laval là. Ou même qui attendait là, pas bien que Manis Poirier, bon, salut Kounia, Jacques Laurent, Jacques Poirier, Mélanie, tout le monde net, toute équipe ça, et tout Poirier, yo, me salue nous, pas bien que il faut supporter yo, nous-mêmes, et Boss Ben Show, nous mettons chapeau bien bas pour dire tout merci d'être que vous-même, yo êtes toujours là pour nous, et yo style là pour nous, pour supporter show ça. Pas bien que, il a fêté 100 ans, il a célébré 100 ans, yo, ou même qui a regardé là, et supporter yo, parce que vous-même, yo supportez nous en pile, saluer toute équipe Manis Poirier, tout côté que nous y a là, Boss Benz, mettez chapeau bien bas devant nous pour le féliciter nous parce que 100 ans, c'est pas 100 jours. Nous avons un marché Palombo qui gagne environ 6 marchés, yo même à supporter marché Palombo. Pas oublier que Boss Benz lui-même Intermarché Palombo et m'a salué qu'il y a toute équipe là et tout monde qui est en chef de marché Palombo, yo même qui a plusieurs adresses, il y a dans 310 rue Chabanel Ouest, il y a 3595 boulevard de la Concorde Est, marché Palombo encore, il y a 255 boulevard de la Concorde Ouest, il y a 2710 rue des Ormeaux, il y a la salle là tout, il y a 91-90 rue Erli dans la salle là, et il y a un circuit qui fait ouvrir là, qui c'est 49-57, boulevard Saint-Jean ou même qui est dans Pierrefonds. Pas oublier que leur ouvrir supporter Boss Benz, aller dans market ça, leur arriver acheter, leur acheter maintenant tout, il y a 10 cents dans Kobouba là qui viennent. Italien au fait, juif au fait, mais il y a plusieurs amis juifs, les ont invités, il y a la communauté juive là même, il y a le restaurant juif. Un juif l'a marché 5 km à pied pour aller supporter un juif pareil. Ou même, ou supposé faire même bagaille ça, c'est la caille, supporter la caille. Dani, mon ami, je te dis bonjour, on a salué qu'on y a 3 ans pini, je te dis bonjour, un petit bonjour à ta femme, Emily qui regarde toujours Boss Ben Show à chaque samedi quand elle fait le ménage. Salutations à Dani, à 3 ans pini, merci Dani, parce qu'on a toujours supporté nous, nous avons dit un grand merci, grand merci. Qui parler tout de suite là pour me dire un grand merci, qu'on y a avec Gino qui est Yacinza Laval, pas oublier que vous même qui a attendu là, Yacinza Laval là, yo même yo prêt pour bon job parce que les gens là sous besoin de travail. Là arrivé dans Yacinza Laval qui côté lié, dit hey, mandé pour Gino dit Boss Benz voyo là konya, yo gen job pour vous. N'a besoin merci à Ricardo. Boss Benz est habillé par Vivati, qui j'allie déjà, www.vivaticlothing.com, à le supporter. Est-ce que me ferait? Oui, me ferait. Et nous avons remercié à chaque monde qui croit, hey, la caille supporter la caille, Vivati, c'est un haïtien, Ricardo, c'est un haïtien. Ça veut dire que ça, ou même qui a regardé là, n'importe côté dans le monde là, ou qu'à sur www.vivaticlothing.com, ou qu'à aller à le supporter, ou qu'à ordonner n'importe ça ou voulez, la caille, supporter la caille. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné dans l'émission. Restez branchés. This is Shabba from Jakut #1. Les Montréal, Miami, Haïti. M'bagade l'autre show. Boss Ben Show. Parce que c'est le plus bon dans le moment. Prata, prata, pa! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie, bienvenue dans le Boss Ben Show. J'espère que vous passez une très très bonne semaine. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Donc comme vous savez, la chronique On Bouge, c'est la chronique qui vous raconte qu'est-ce qui se passe à Montréal, qui vous parle des événements, des lancements, des sorties à ne pas manquer ici à Montréal. Et donc justement, comme je vous disais, on parle de qu'est-ce qui se passe, des événements, des activités, des sorties. Et en ce moment, ça bouge côté stand-up, ça bouge côté comédie avec le nouveau spectacle One Man Show de Richardson Zephyr qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Richardson, ça va bien? Bonjour Marie, ça va très bien toi? Ça va, ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir que tu sois venu plaisir sur partagé. le plateau. Écoute, pour faire un petit rapide récapitulatif, beaucoup t'ont connu, vraiment le grand public québécois t'a connu avec tes nombreuses apparitions, que ce soit à la télé, au cinéma, dans des web-séries. Tu as participé aussi l'année dernière, en 2021, donc, à Big Brother, Célébrité. Oui. Donc beaucoup ont pu te voir à l'écran à ce moment-là. Et puis tu as reçu aussi un prix l'année dernière, le prix Gémeaux, meilleur texte, humour, pour ta collaboration dans Bye Bye 2020. Le Bye Bye, ouais. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Donc voilà, beaucoup t'ont connu à travers donc, ces différentes apparitions. Et là, aujourd'hui, tu reviens donc avec un spectacle solo, donc toi, solo sur scène, partout au Québec. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te dire, je vais me lancer, je vais faire mon one-man show?
J'ai toujours aimé l'humour, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour. C'est juste que j'ai commencé sur le tard, en n'étant pas sûr que c'était pour moi, en regardant les artistes qui faisaient de l'humour de haut. Puis en 2009, je me suis lancé, puis depuis ce jour, j'ai travaillé à l'élaboration de mon one-man show. Bravo, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Puis, qu'est-ce que le public peut s'attendre en allant voir le spectacle? C'est sûr, comme c'est un spectacle que je promène partout à travers la province, c'est un spectacle où je me présente. Je dirais, si je le diviserais en 3 tiers, le premier tiers, je me présente un peu, je raconte un peu mon parcours, bien évidemment en blague, parce que, bon, j'ai fait beaucoup de trucs différents avant de faire de l'humour, en arriver où j'en suis aujourd'hui. Puis je parle un peu peut-être de ma philosophie de vie. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est rapide, où des fois les gens sont souvent fâchés, ou peut-être, je pense qu'ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, je parle me présente et après de mon amour de la vie. OK, j'aime bien, c'est bien dit. Et en fait, donc toi, tu es d'origine haïtienne. Oui. OK, et tu as grandi à Laval. Oui. Alors, comment ta culture, ton enfance a impacté ton écriture pour tes spectacles? Comment ça influence, en fait, peut-être tes origines, là où tu as grandi? Est-ce que c'est venu vraiment... c'est sûr que je crois que mon identité, le fait d'avoir une double identité, le fait d'être d'origine haïtienne, ça imprègne mon spectacle ou peut-être ma création de personnage ou la façon que je vais livrer mes textes. Et je crois que c'est ce qui me donne peut-être un avantage ou une différence. Je crois que ce qui est bon pour percer le marché, peu importe l'artiste, c'est de proposer quelque chose de différent. Donc, moi, cette couleur qui est à moi naturellement, mais me donne cette différence qui peut attirer le public. Puis, là, tout à l'heure, tu disais que tu as commencé, tu t'es lancé vraiment à fond dans l'humour en 2009. Oui. Est-ce que tu as eu comme il s'est passé quelque chose pour toi, tu t'es dit, bon, maintenant, je vais vraiment faire ça de manière professionnelle? Est-ce que tu as eu un événement dans ta vie? Est-ce que tu as eu un déclic? Tu t'es dit, là, ça y est, là, je vais faire ça, je vais me mettre à fond? Je pourrais dire que c'est une succession d'événements. Premièrement, l'humour de la relève n'existait pas vraiment avant. L'humour, il n'y avait que des immenses vedettes au Québec. Puis les émissions de télé En route vers mon premier gala Juste pour rire, La relève Juste pour rire, l'avènement de la relève, qu'elle soit médiatisée. Et moi aussi, j'avais un bistrot terrasse de 2004 à 2009. Et en 2009, j'ai vendu mes parts pour me lancer dans l'humour. Fait que les sous que j'avais m'ont permis de... Quand tu commences en humour, tu ne fais pas vraiment de pognon. Alors... tu avais un petit backup, tu avais prévu un petit peu... ouais. OK, je comprends mieux. Et puis, c'est quoi un peu ton inspiration? Est-ce que tu as eu un artiste ou un humoriste qui a vraiment, comme tu pourrais dire, qui t'a influencé dans ta jeunesse, qui a marqué ton envie d'être humoriste? C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est sûr que petit, j'ai écouté tous les films d'Eddie Murphy à plusieurs reprises. Je me suis inspiré de son style. J'ai écouté ses stand-up, Dave Chappelle, Chris Rock. Il y a Anthony Cavana aussi. Oui. Je crois que c'est la représentation aussi. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui fait quelque chose de cool, tu te dis, ah, si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. C'est vrai. Pourquoi c'est important la représentation? Oui, exact. Fait qu'il y en a plusieurs. Donc Eddie Murphy, comme tu disais, Chris Rock, c'est beaucoup qui t'ont inspiré. Oui, Dave Chappelle, Martin Lawrence aussi, je bien sûr, Martin Lawrence dans... Parce qu'il fait autant stand-up que acting, comédie, écriture, animation, il fait un peu de tout. Mais c'est un peu parce que comme toi, tu es comédien, tu es auteur, tu es animateur, tu es acteur, donc tu es vraiment tu es vraiment polyvalent. Ouais. Tu touches vraiment à plusieurs... J'essaie de copier la carrière de Martin Lawrence. OK. OK, je comprends bien. Mais là, tu as parlé justement de Chris Rock, juste pour faire justement un retour sur les Oscars avec Will Smith et la fameuse gifle. Hein. Donc, ça a frappé le domaine de l'humour, mais même globalement tout le monde. Est-ce que toi, tu as déjà dû faire face à une réaction inattendue peut-être de quelqu'un dans ton public suite à une blague ou quelque chose comme ça? Jamais par rapport à mon matériel. C'est sûr que j'ai joué dans toutes sortes de conditions. Donc, c'est déjà arrivé que je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans un spectacle à Québec puis qu'il y a une bagarre qui éclate pendant le spectacle, mais j'ai réussi à stopper la bagarre en faisant des blagues aux gens. Oh, wow! J'imagine la situation. Oui. Okay. Parce que plus il y a des fois, moins le public va être porté à rire quand il se passe quelque chose d'aussi grave. Donc, faut pas perdre ma salle, puis
Tu as su rebondir quand même exact. et puis réagir. Ouais. Je viens du domaine de l'improvisation, donc j'ai fait de l'improvisation toute ma vie à peu près. Donc, OK. Donc, tu es préparé pour ça. Ouais. OK, tu es dans ton élément. Okay. Est-ce que pour toi, il y a des tabous en humour? Je ne crois pas qu'il y ait de tabous. Par contre, il faut écouter le public. OK. Oui, il y a la liberté d'expression, je peux dire ce que je veux, mais si je suis tout seul à rire, il faut se poser la question, est-ce que j'ai absolument besoin de cette blague? Ouais. Et comment justement tu fais pour, comme tu disais tout à l'heure, pour définir tes personnages, choisir tes blagues? Comment tu fais pour savoir que cette blague-là, oups, non, pas cette blague-là aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'en tant qu'humoriste, on a accès au rodage. Donc, avant de présenter un spectacle, comme, admettons, mon one-man show avant la première, bien, je l'ai joué pendant 1 an. Je l'ai joué 60 fois. Donc, moi, tous les jours, je vais dans les petits comédie clubs. Je fais mes blagues, je les rode. Donc, je les essaie. Alors, les blagues que les gens ne rient pas, ou le sujet ou le numéro, il ne faut pas avoir peur. Je crois que la qualité d'un bon humoriste, c'est qu'il est capable d'enlever les blagues qui ne fonctionnent pas toujours. OK. Donc, il y a des blagues qui vont fonctionner ce soir à Montréal. Demain, je vais à Laval, elles ne fonctionnent pas. Ou elles fonctionnent à Montréal, elles fonctionnent à Laval, elles ne fonctionnent pas à Québec. Il faut l'enlever. Il faut que tu sois capable, finalement, de faire un changement assez rapide dans ton texte pour l'adapter. Mais c'est surtout d'accepter d'enlever les blagues moins fortes ou qui ne fonctionnent pas partout. Voilà. En fait, tu arrives à te détacher, pas te dire « Ah non, c'est moi qui l'ai écrit, je le veux absolument. » Oui, exact. Okay. Je crois que c'est la qualité principale et ce qui est le plus dur à faire pour un humoriste, enlever des blagues qu'ils aiment. OK. Mais justement, dans ton spectacle, tu parles de plusieurs thèmes. Tu parles notamment, comme tu disais tout à l'heure, de ton enfance, de tes origines haïtiennes. Tu parles de ton enfance à Laval. Tu parles aussi dans ton spectacle, pour ceux qui vont aller le voir, justement, je vous donne un petit peu quelques petites bribes en avance. Tu parles aussi du végétarisme, du célibat. Et donc, tu abordes plusieurs thèmes. Est-ce que ça te tenait vraiment à cœur de parler de ces sujets-là ou... Je crois que pour un premier spectacle, je crois que c'est plus facile de dire aux gens d'où je viens, de parler de moi un peu pour qu'ils puissent embarquer avec moi plus loin. Puis si je peux faire d'autres spectacles dans le futur, bien, ils me connaissent. Quand je vais jouer dans les bars ou les comédie clubs, les gens sont habitués. C'est plus des amateurs ou des amoureux de comédie, donc ils me connaissent. Mais pour le grand public, je crois que pour qu'ils puissent comprendre et embarquer dans mes philosophies, ils doivent me connaître. Bien te connaître. Ouais. OK, je comprends. Alors, j'ai encore 2 petites questions pour toi. D'accord. Dis-moi, quelqu'un qui va voir ton spectacle, est-ce qu'il y a quelque chose, allez, comme en 2-3 mots, que tu aimerais qu'il retienne du spectacle, si tu pouvais? Qui retiennent du spectacle, ça va un peu dans la morale le fait de mon spectacle, mais souvent, moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, les gens sont fâchés. OK. Puis, je comprends que la colère, c'est pas, c'est une façon de s'affirmer, mais des fois, je trouve que ça fait plus éloigner les gens que les rapprocher. Puis ça les éloigne de ce qu'ils veulent obtenir. En effet. OK, parfait. Alors, dernière question pour toi, Richardson. Dis-moi, c'est quoi qui te fait le plus rire? Moi, je suis quand même un amateur de comédie, donc pas mal tout. OK. Je suis un bon public dans la vie. Donc, qu'est-ce qui me fait le plus rire? Oh, wow, je ne serais pas capable de choisir un truc. Hein? Pas mal tout, autant des spectacles, regarder des vidéos drôles, des vidéos d'animaux, des situations banales de la vie tous les jours, la malchance, ma malchance, je sais pas. OK, écoute, parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et vraiment, merci encore une fois d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps d'être venu sur le plateau du Boss Ben Show. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir était pour moi. Bye bye tout le monde! Merci tout le monde encore d'avoir suivi la chronique. Merci de votre fidélité. Merci d'être là à chaque semaine dans le Boss Ben Show. Donc, comme je vous disais, le spectacle de Richardson Zephyr, il est disponible. Il va être dans tout le Québec. Il est en tournée dans tout le Québec. Le spectacle s'appelle Zephyr. Donc, c'est vraiment un moment parfait à partager en famille, entre amis, avec vos collègues. Donc, n'hésitez pas à aller voir vraiment sur le site internet pour aller voir toutes les dates vraiment du spectacle. Et en attendant, je vous laisse pour le moment. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, On Bouge Prod, suivez-nous. Et je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine chronique dans le Boss Ben Show. Bye! L'Intermarché par Lombo est arrivé à Pierrefonds. You
Intermarché Palombo. 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds. www.marchépalombo.com. On ne naît pas femme, on le devient. Ou pas fait femme, ou une femme. Je veux dire, je pense que vous êtes content pour me rentrer la carrière, pour me présenter l'émission ça. Faut me dire à chaque fois que moi je suis sur plateau ça, et me connais tandem, ça fait vraiment plaisir. Merci à pile monde qui croise avec Montréal et pour le support. Wow, guys, I love that. Merci à chaque monde qui est aux États-Unis, mon Orlando, you know I love you guys. Mon qui Miami, mon qui Boston, mon qui New York City, yo, me salue nous. Mon qui en Haïti, yo, me salue nous. Mon n'importe côté sur les réseaux sociaux, yo. Merci d'être supporter tout ça qui est bon. Moi, c'est temps arrivé pour nous supporter tout ça qui est bon, tout ça qui fait fierté nous. Hey, supporter ça qui semble la bon pour. Non pas M. Jean-Michel Benz Boss Benz, qui a dit un dernier merci à toute équipe technique ici télévision. Mikam, salut nous. Merci d'être nous toujours là pour moi, pour nous-mêmes, pour nous clairer, parce que Kovlo pas, c'est l'animateur haïtien qui ferait comme ça. Allez, bonne semaine. Pas oublier pendant la semaine, faisons bien avec le monde. Allez, je suis fort.